Alors, je voudrais un compagnon. Ah, justement, c'est ma spécialité, faire apparaître des compagnons. C'est parfaitement aligné. Alors, je voudrais un compagnon. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent pour le manifester, pour le créer dans ma vie? Oui, parce qu'en fait, comme c'est toi la déesse créatrice de l'univers, tu penses bien que tout ce que tout ce que tu veux se transforme en réalité. Et ça, je sais pas si tu savais, non, ou pas, que c'est toi Si, si, l'univers. si. On t'a dit, on t'a dit la bonne nouvelle que c'est toi l'univers. Alors l'avantage, c'est que tu peux avoir tout ce que tu veux. Le désavantage, c'est qu'il faut préciser ce que tu veux, sinon tu n'auras rien. C'est amusant, n'est-ce pas? Que jusque maintenant, j'ai manifesté, mais pas forcément le meilleur compagnon. Ah, donc j'ai quelqu'un actuellement ou pas? Oui. Ah, et donc je voudrais quelqu'un d'autre, alors, si je comprends bien. Ouais, ça te plaît. Disons que n'investis pas, donc Ah, voilà. alors attends, il y a une émotion là. Il y a un truc à pleurer. Est-ce que tu sens? Il y a un truc qui a été touché. Oui. Laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Et je laisse pleurer. Je laisse être touché. Et donc, je vais dire une phrase. Tu auras juste à dire ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui ont peur de ma réalité et qui ont peur des émotions que je vais vivre. Ça libère dans l'amour. Voilà, ça pleure plein. Ah là là, comment tu te sens là? Ouf. Ça pleure, hein? Tu sens? C'est un torrent de... Parce qu'en fait, je prends conscience en disant que je voudrais quelqu'un d'autre, comme si j'avais pas osé me l'avouer, en fait. Tu vois, un truc comme ça. Ou voilà, ça repleure. T'es en pâte alors, ma chérie? T'es sensible, Oui. hein? Oh là là! Laisse pleurer. Inspiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, il y a quand même un truc intéressant. Personne m'a jamais posé la question pourquoi, dans l'endroit non localisé, nous partageons autant les émotions. Et si un jour quelqu'un me pose la question, je répondrai. Une respiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Oula, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Alors, depuis combien de temps tu es avec ton compagnon? 8 ans. 8 ans. Et qu'est-ce que je voudrais changer dans cette relation? Qu'est-ce qui va pas? Ben, il ne s'investit pas. Il s'investit pas. Et dans C'est comment pour il moi s'investit pas dans quoi exactement? dans notre relation. Dans notre qu'est-ce que ça serait quelqu'un qui s'investirait dans notre relation pour toi, par curiosité, pour aller un peu dans les détails de qu'est-ce que t'attends finalement d'une relation? C'est quoi s'investir dans une relation pour toi? C'est une très bonne De la question. présence. De la présence. Il n'est pas en présence avec toi, c'est ça? Pas suffisamment physiquement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans la matière, je veux dire. Il est où alors en fait quand il est avec toi s'il n'est pas dans la présence? Il est dans sa propre histoire. J'entends rien du tout. Il est dans sa... Propre histoire. Ah, dans sa tête, tu veux dire? Oui. Il est dans sa tête et il n'est pas avec toi, c'est ça? Oui. Et est-ce que tu lui as déjà proposé de faire de la méditation ou un travail de déprogrammation pour justement pour qu'il soit plus dans son corps, dans son cœur et dans l'émotionnel? Oui, il a du mal à s'investir. Ça veut dire dans quoi? Oui. Dans son ego. Il a du mal dans s'investir dans quoi? En fait, tu termines jamais les phrases, t'as remarqué? J'ai besoin de précision. Quand tu dis il s'investit pas dans quoi là, par exemple, quand tu lui dis d'aller dans la présence? Dans qui on est, puisqu'en fait, il a quelqu'un d'autre.
J'entends rien du tout. Est-ce que tu as des oreillettes ou tu parles dans quoi? Dans un ordinateur, dans un téléphone portable? C'est quoi Non, non. ton moyen de communication là? Alors, je parle dans le portable. Dans le quoi? Dans le portable. Ah mais ça marche pas comme ça. Il faut des oreillettes, sinon ça marche pas. Oui, ben j'ai des oreillettes. Ah bon? Oh là, c'est quoi la marque? Vas-y. C'est quoi la marque? Ouaille. Qu'est-ce que t'as dit? Ouaille. Ouaille. Et ils savent pas faire des oreillettes qui Ouais. marchent Ouaille? C'est fou cette histoire-là. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Ou peut-être qu'il faut parler plus près, je sais pas. C'est Je sais pas. Alors, je vais essayer. Ouais, essaye peut-être plus près. En fait, bon, tout le monde n'est pas ingénieur du son, Alexandre. Ouais. Ouais, d'accord, mais enfin bon, il y a un minimum. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Je lâche, je lâche. Et alors, alors, est-ce qu'il essaye peut-être de faire, je sais pas moi, de faire des pratiques, du sport, du tai chi, du qigong, du yoga, de la méditation, quelque chose pour aller plus en présence? Est-ce qu'il est dans cette démarche ou pas du tout? Il est un peu. Ah, super. Alors, ce qu'il me dit, lui, c'est qu'il ne veut pas s'investir. Il a peur de l'amour, en gros. Mhm. Il veut pas s'investir dans quoi? Termine la phrase pour que ce soit précis. Il ne veut pas s'investir dans notre relation. D'accord. Oui, mais ce que je t'avais dit, si tu lui proposes de faire du yoga, de la méditation, du qigong, du tai chi, enfin, des choses, des pratiques spirituelles, ça va se faire tout seul, automatiquement. Tu vois, c'est ça ma proposition. Mais ça, est-ce que lui, il a essayé ça, de faire une pratique d'éveil quelconque ou pas? Il essaye. Super. Il essaye quoi? Bah, il fait du yoga. Il fait du yoga. Moi, c'est génial. C'est fantastique ton mec là. C'est rare. Le truc, c'est qu'il fuit. C'est que quoi? J'entends Il rien. Alors, il fuit. Ah, il fuit. Mhm. Voilà, puisqu'il a une personne avec lui. Avec quoi? Avec lui. C'est-à-dire, il a une personne Il a avec lui. quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Voilà. Il a une autre femme dans sa vie. Ah, ok. Eh bien alors, ça simplifie tout, ça, c'est génial. Donc la question, c'est pourquoi je reste avec? Là, ça pleure, mais c'est ça la question. Quel est le déni de moi qui fait que je reste avec quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre? C'est extraordinaire, ça, ton histoire. Pourquoi je suis encore avec lui? Ça, c'est la vraie question. Du coup, je te pose la question à toi. Parce que j'ai toujours espéré qu'il change. Alors, je n'ai rien entendu de nouveau parce que... J'ai toujours espéré qu'il change. Ah, alors attends, j'ai un mantra super. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui attendent que les autres changent. Dis avec moi, à haute voix, ça libère dans l'amour. Libère l'amour. Voilà. Et on va dire, j'arrête d'attendre. J'arrête. Arrête. Alors en fait, ça c'est extraordinaire ta réponse là. Voilà, ça pleure, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et nous allons dire, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent d'être souveraine, de décider et de prendre mes responsabilités. Dis avec moi, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et nous allons dire, je suis libre maintenant. Libre maintenant. Laisse pleurer, dis-le en vrai, je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. Et on va dire à mon ex-chéri et à tous mes ex-chéris, je vous aime. Vous êtes Je suis désolé. désolée. Pardonnez-moi.
Pardonnez, Je me pardonne tout. pardonne. Je me libère de vous maintenant. Je me libère de vous. Et je vous rends tout ce qui est à vous, je vous rends. Je vous rends tout ce qui est à vous. Voilà, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Mais il t'a dit qu'il avait quelqu'un d'autre ou pas? Oui. Ok. Il y a longtemps? Là, ça fait 2 ans environ. 2 ans. En Et- fait, il est passé par plusieurs personnes. Et quelle est ta réaction il y a 2 ans quand il dit ça? Je me dis encore une autre. Ah, parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui me font croire que je peux pas avoir mieux. Ça libère dans l'amour. Tu peux dire avec moi, ça libère dans l'amour. Tu peux dire, ça libère dans l'amour. Libère dans l'amour. Dis-le en vrai, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui ne m'aiment pas et qui me font accepter des situations inacceptables. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et nous allons dire, je crée de l'espace dans ma vie. Je crée. Je crée de l'espace dans ma vie. Et je me libère du passé. Je me libère. Et je me libère du passé. Je Alors, me libère. est-ce que tu as un jardin, peut-être? Oui. Alors, tu vois, parce que moi, à Saint-Mexan, quand on fait les stages l'été, il y a un grand, il y a 20-25 hectares, mais il y a un grand potager. Et en fait, tous les ans, on refait les buts forestières du potager, c'est-à-dire qu'on met des cartons, on rajoute de la terre, on fait des buts et on plante. Donc, comme tu voudrais une nouvelle vie avec un amoureux, il va falloir que tu vires l'ancien pour créer de l'espace pour que ton nouveau potager puisse apparaître. Tu comprends? Si tu restes dans ton passé avec ton ancien, dans une situation plus que bancale, eh ben, ça empêche la création du neuf. Tu vois comment ça marche? Parce que ça dit à alors ça dit à l'inconscient, je me contente de cette situation, c'est mieux que rien. Alors on va dire, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui acceptent des situations bancales et insuffisantes. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui me torturent et qui me veulent du mal et qui aiment quand je souffre. Ah. Ça libère dans l'amour. Laisse pleurer. Ça libère dans l'amour. Tu vois, il y a un programme là, j'ai détecté. Maintenant, je détecte les programmes, tu vois, qui aiment te faire souffrir. C'est marrant, ça, hein? Tu étais au courant? C'est comme une punition interne. C'est du masochisme, ça s'appelle comme ça. Tu vois, un truc comme ça qui aime te faire du mal. C'est ouf, ton truc là. Est-ce que tu as conscience de ça? Alors, en plus, j'ai vécu... Qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà vécu 2 relations longues qui ont été terribles. Et ouais, bah oui, mais c'est à cause de ce manque d'amour de toi. C'est la cause de toutes tes difficultés, c'est le manque d'amour de soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est l'amour de soi. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnement qui confondent l'amour de soi et l'égoïsme. Ça libère dans l'amour. Laisse pleurer. Bézion, t'es réactive à mon traitement. Je suis content de te rencontrer, Christine. Je t'aime.
Merci. On va bien s'entendre. Moi, je suis très heureux de m'abandonner à toi. Je peux être très pratique et utile aux personnes sensibles. Et en fait, tu m'as créé dans ta réalité pour que je t'expose des choses que tu sais, évidemment. Mais peut-être que tu vois pas de cette façon, ou que tu vois pas à quel point c'est grave, en fait. Tu vois? Il y a des programmes qui se sont habitués à accepter des choses tout à fait inacceptables. Et du coup, bah moi, ma fonction, c'est de dire, bah non, bah là, ça va pas du tout. Tu vois, je prends le gros projecteur et je dis, bah non, là, ça, c'est pas aligné avec la déesse que tu es, c'est pas aligné avec la femme sacrée, c'est pas aligné avec le couple sacré, c'est pas aligné avec l'amour, c'est aligné avec rien du tout. Et donc, ça demande une purification, nettoyage, quoi. Tu vois? Oui. Et du coup, avec la force de l'archange Michael et Kali aussi, voilà, on va tout nettoyer. Alors, gratitude d'appeler l'archange Michael, gratitude. Tu veux dire gratitude. Là, ça pleure. Gratitude. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Et nous allons dire, alors comment on fait ça? Je m'abandonne à l'archange Michael. Tu peux dire avec moi, je m'abandonne à l'archange Michael qui coupe de son épée tous les liens toxiques. Je m'abandonne. Tous les liens toxiques. Je m'abandonne. Juste je m'abandonne, ça suffit. Je m'abandonne. Voilà. Alors, il y a un truc intéressant à comprendre avec les archétypes de Jung, c'est que qu'est-ce que c'est l'archange Michael? C'est un archétype, c'est l'idée, comment dire, d'un archange, donc d'un être très éveillé, très haut en vibration, qui a son épée et qui va couper, en fait, tout ce qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Et même si nous, les humains, des fois, nous n'avons pas suffisamment la force, nous, les identités relatives, pourquoi ne pas s'abandonner à plus haut, plus grand, plus fort, comme l'archange Michael, qui va faire le nécessaire. Tu comprends? C'est de l'amour de couper les relations toxiques. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement aux apparences, l'amour, c'est se couper des relations toxiques. Ce n'est pas dire oui à n'importe quoi, l'amour. L'amour, c'est plus qu'exigeant. C'est très, très, très exigeant, l'amour. C'est horriblement exigeant, je dirais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, les amoureux s'en aperçoivent. Quand tu as un amoureux et qu'il t'aime, bah, tous les deux, vous êtes hyper sensibles à tout. Et donc, ça demande un alignement total avec la source, avec l'amour, avec l'être. Tu vois? En fait, ça me rappelle Costa Rica l'année dernière, puisqu'avec Alexis, on a beaucoup expérimenté le couple sacré dans des méditations chamaniques. Et en fait, après, on a intégré, qu'est-ce que c'est le couple sacré? C'est deux personnes qui s'aiment, deux êtres qui s'aiment. Et en fait, c'est l'amour qui aime l'amour et qui se choisissent. Ok, mutuellement. Et ça crée un nous. Et donc, les je, les égos s'abandonnent au nous. Et c'est le nous qui va être. Tu vois? Donc, c'est vraiment de l'éveil, finalement, l'amour. Et quand le nous, le couple est créé, eh bien, c'est nous qui décidons où nous allons vivre, où nous partons en vacances, qu'est-ce qu'on va faire pour gagner notre vie, le modèle économique. Enfin, c'est le nous qui décide de tout, en fait. Incluant des fois faire l'amour, des câlins, des choses sympas. Tu vois? Mais il n'y a pas de je, d'ego, de moi qui fait ces trucs dans son coin. Ça n'existe pas. C'est pas le couple sacré, ça. Ça, c'est le commerce de besoins avec des identités relatives qui ont des traumas et qui ne savent pas s'abandonner au nous. Tu comprends? Et alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais il est idéaliste, Anatman Alexandre. Pas du tout, je suis pas idéaliste, je suis réaliste sur qu'est-ce que c'est que le couple sacré, le vrai amour. Et c'est quelque chose que je vis, que j'ai déjà vécu, donc c'est pas un truc inventé, c'est un truc que vous pouvez voir. Il y a des personnes qui vivent ça. Vous en avez à Saint-Nexon qui viennent cet été, il y en a qui viennent tous les ans. Ça existe. C'est pas une invention conceptuelle. Tu vois? Et c'est bien d'ailleurs que tous les couples sacrés puissent s'exprimer sur YouTube, sur les réseaux sociaux et dire oui, ça existe l'amour, quoi.
ça existe le couple, ça existe des gens qui s'aiment et qui se mettent à deux, tu vois. C'est pas un truc impossible, hein. Tu vois ou pas? Oh oui, oui, je vois. Et donc du coup, si tu t'alignes avec le couple sacré, l'amour, et là je vous parle pas du tout de religion ou de dogme ou de je sais pas quoi, là moi je vous parle d'amour universel, ça marche dans toutes les religions, dans tous les machins, là, ce que je vous dis. C'est pas telle religion explique que, non, c'est pas ça du tout. Là moi je vous parle de qu'est-ce que c'est qu'un couple, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un nous, tu vois. Je sais pas, ça te parle au fait? Comment tu te sens avec ça? Oui, oui. Et du coup, et certains vont dire que j'ai un avis extrêmement arrêté sur le sujet. Bah oui, j'ai vécu 30 ans en couple avec plusieurs personnes, où j'ai une idée très précise de ce que c'est que le couple et de ce que ça n'est pas. Et c'est comme ça que je peux aider plein de personnes d'ailleurs, puisqu'il y a une confusion considérable chez beaucoup de gens sur qu'est-ce que c'est que le couple. Et le couple, ce n'est pas du commerce de besoins. Je te donne l'affection, tu me donnes du sexe, je te donne du pouvoir, tu me donnes de l'argent, une position sociale. Tout ça, c'est pas de l'amour, c'est pas du couple, c'est pas du vrai. Tout ça, c'est du commerce de besoins, c'est des transactions, ouais. Et alors il y a plein de pays où c'est comme ça, même en France, c'est des transactions, ce n'est pas de l'amour. Et c'est important de clarifier ça, parce que y a plein de jeunes, ils disent tiens, ça n'existe pas, le couple sacré. Eh ben si. Voilà. Ah bah voilà Christine, coucou. Oui. Tu m'entends? Oui. Voilà, on va pouvoir terminer. Désolé, en fait, c'est vrai qu'en France, j'ai un onduleur, j'ai tout un tas de trucs, ce qui fait que quand il y a des coupures, bah, l'émission continue. Mais là, alors j'ai aussi en Inde un hôtel avec un onduleur, etc. Mais là, Vietnam, c'est un peu différent. Voilà. Tu m'entends? Oui. Voilà. Ben, on va pouvoir poursuivre. C'était comment alors la coupure? Ça a été? Moi, j'étais bien. C'était bien la coupure? Ok. Attends, je vais vérifier si tout le monde t'entend bien. Ouais. Alors, ouais, bah, c'est bon. Bah, voilà, il semblerait que tout soit là. Dites-nous si tout est revenu, mais je crois que oui. Oui, tout est parfaitement revenu. Je sais pas pourquoi ils ont coupé d'ailleurs, parce que il n'y a plus d'orage, il n'y a plus rien. En espérant que ça reste. Alors, on va refaire un grand home d'amour pour Christine. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Et je disparais. Comment tu te sens dans ton corps, Christine? Bien. Avec tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que ça te fait? Parce que j'en ai dit des trucs. Oui. Des trucs que je savais, mais bon. Pour un premier contact, c'est un bon premier contact, quand même. Oui. Et du coup, comment tu te sens avec tout ça? Qu'est-ce que tu aurais envie? Bah de vivre des choses, des belles choses. Et quelle décision tu as envie de prendre pour... Bah d'avancer, de couper avec les liens toxiques. Comment tu comptes faire ça? On va voir. Hein? Je sais pas encore. Je sais pas. Bah oui, je sais pas. Eh oui. En fait, nous avons chacun la possibilité de modifier notre réalité par des décisions, en fait. Mais s'il y a des programmes, des conditionnements qui bloquent, en fait, le troisième chakra,
la fameuse épée de l'archange Michael qui coupe, tu vois, qui dit non, et ben il se passera rien en fait. Tu vois. C'est pour ça que ça dure depuis 2 ans, hein, Ouais. ton histoire. C'est long, 2 ans. Mhm. 24 mois, Mhm. tu vois. Voilà, ça pleure, explorer, inspiration. 1, 2, 3, et je lâche, 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 je lâche. Voilà, laisse tout. Ouais. Allez, bah, je vais quand même m'occuper un petit peu des autres personnes. Parce que là, je crois que j'ai dû Oui. rester plus que 20 minutes avec toi. Il y a plein de rendez-vous, c'est pour ça. Je te fais un gros bisou. Bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à continuer à regarder l'émission, dialogue avec nous. Il y a aussi le yoga le matin et l'Audition Atman le dimanche, tu vois. Et D'accord. parce que aussi pendant le yoga, nous enlevons des programmes. C'est pas que pendant la méditation et que pendant les sessions C'est privées. le dimanche matin? Oui, à 8h. Et à partir du 8 juin, ça sera à 15h30. Les horaires vont changer parce que là, nous sommes au Vietnam. Mais après, nous serons dans un autre espace-temps. Celui de la France. Voilà. Voilà. Bon, Eh ben, écoute, merci beaucoup. Gratitude pour ce premier contact. Gratitude. Et puis, voilà, bah, bienvenue. Et puis, continue à faire toutes les pratiques puisque comme tu es sensible. Hein, et il y a des stages aussi à Saint-Nexan cet été. N'hésite pas, si tu as envie. C'est chouette. Parce que là, c'est la colonie de vacances où avec des petits jeux, structure d'actes psychomagiques. Il y a beaucoup de technologies d'éveil, de transformation qui permettent de... Mais ça me fait bien. de libérer le 3e chakra pour que la femme sacrée qui est en toi prenne le commandement du bateau. Voilà, c'est ce qui se passe pour ceux qui viennent en stage. Gros bisous, à bientôt, je t'envoie plein d'amour. Bisous, merci. Gratitude, bisous, bisous, bisous. Je t'aime. À bientôt. Moi aussi, je t'aime. Gratitude.